Je pense que nous sommes en direct. Donc bonjour à tous. Nous sommes à Long Beach, à environ une vingtaine de minutes du shop, pour le premier round du championnat américain de drift. Donc vous allez retrouver tout un tas de voitures absolument incroyables. Et on va aussi vous montrer pendant ce live un petit peu l'ambiance. Vous en verrez bien sûr plus sur la partie épisode qu'on va tourner aussi en parallèle. Donc voilà, Mister Alex. Donc là, c'est la partie essai libre. Donc là, tous les pilotes chauffent leur voiture, fignolent les derniers réglages. Et la particularité de ce round, c'est que c'est à Long Beach et c'est au milieu de la ville. Donc ils ont fermé, et c'est juste une semaine avant le Grand Prix de Formule 1 de Long Beach. Donc là, toutes les rues sont fermées à côté de l'aquarium. Et donc le circuit est en pleine ville. Donc c'est vraiment un truc sympa. Et là, c'est la première course de la saison. Donc tout le monde est à fond, ils sont chauds bouillants. Il y a déjà eu des crashs, rien qu'aux essais, les mecs se crashent tellement ils en veulent. Donc cet après-midi, c'est les qualifications donc pour tous ceux qui feront le round qui aura lieu demain. Et donc on va suivre tout ça et on va vous emmener, on va vous faire partager un peu l'ambiance, comme disait Charlie, du milieu du drift californien. Donc vous voyez, ici il y a des avions. Alors, après cette petite vanne ciselée de qualité, donc, nous allons vous montrer, il y a un petit stock de pneus. Ça sera pour la journée. Donc c'est Achille. Donc on remercie Achille de nous fournir des pneus spare. Je ne sais pas s'il y a la taille du Dodge Ram là. Je pense pas. Ah peut-être là. Non, 21, c'est trop grand. Donc là on va arriver dans le village un peu du FD. Donc là il y a tous les fabricants de pièces, accessoires, marchands de pneus, huiles, qui sont là pour faire un peu de com. Donc il y a beaucoup, bon, la plupart sponsorisent des autos ici, donc c'est pour ça qu'ils sont présents. Et puis ça permet aux visiteurs de faire des petites emplettes, acheter une petite pièce qui manque, ou voilà. Comme ça, il y a certaines voitures qui sont traitées un peu style drift, mais qui sont des voitures de route. Donc vous allez voir l'américaine, de la japonaise, de l'allemande aussi, bien sûr. On va commencer par se promener un petit peu et ensuite on ira voir quelques passages des voitures de qualif et on finira là-dessus, on finira en beauté là-dessus le live. Alors qu'est-ce qu'on a là? Fabricant d'embrayage ici. Oui, XZD, bon, c'est du top matos. Hein. Ça c'est top matos. Là c'est un double disque. Donc ça c'est le minimum requis quand on a une voiture performante. Embrayage double disque, c'est le B.A.-ba. Mais alors comment ça marche? Alors comment ça marche? Donc on a plusieurs disques, c'est un peu comme un embrayage de moto, c'est même complètement comme un embrayage de moto. On a des disques qui sont liés à la boîte par l'arme d'entrée de boîte et d'autres disques et le volant moteur qui sont liés au moteur avec des cannelures sur le côté, ce qui fait qu'il frictionne. Et quand on appuie, ça relâche la pression, la tension sur les disques et donc ça débraye. Et quand on relâche la pédale, ça les serre et la voiture décolle. Voilà comment ça marche. Mais bon, ça vous le savez déjà. Donc ça c'est un fabricant japonais, très grosse qualité. Il faut ça pour supporter des puissances sur les voitures de drift qui vont jusqu'à au-delà des 1000 chevaux pour les voitures de tous ceux qui sont en tête du championnat. On retrouve plusieurs moteurs emblématiques, donc les moteurs de Supra, donc le fameux 2JZ comme dans la voiture d'Alex, donc la Supra Mark IV, et sur le plateau il y a beaucoup aussi de moteurs LS, c'est-à-dire les V8 américains, et qui sont aussi bien entendu soit turbo, soit compressés. Et donc on arrive, que ce soit en 2JZ ou en LS, on arrive à des puissances au-delà de 1000 chevaux. Il faut bien ça pour emmener les voitures de drift et ces gros énormes pneus semi-slick, et que ça décroche et que ça aille quand même, parce que bien entendu quand on glisse, on perd de la vitesse. Donc forcément, il faut compenser par un surplus de puissance. Un surcroît de puissance. Surcroît de puissance
Donc à savoir que les voitures de drift sont quand même des vraies voitures de course. C'est conçu comme une voiture de course. Toutes ont quasi des boîtes séquentielles. Et on reviendra sur une dans notre émission. J'expliquerai un peu les différentes features. On aura un intervenant de qualité. Donc restez branchés sur notre chaîne YouTube pour suivre le prochain épisode sur le Grand Prix de drift de Long Beach. Effectivement. Donc voilà un petit proto. Alors qu'est-ce qu'on a là? Petit moteur Honda. Donc c'est un V8, un V6, 3,5 litres un VTEC. V6, 3,5 litres VTEC. Avec un petit turbo qui va bien. Donc ça doit être sympa ça. Tout léger, ça va être fun. Ça serait le genre de truc qu'il faudrait qu'on essaye. Oui. Mais bon, quand on voit le nom qu'il y a sur la carrosserie, c'est pas encore marqué Charlie Bompard et Alexandre Declève. Hein. Mais bientôt. Eh oui, j'espère. D'ici 2028. Tiens, on va vous montrer aussi, là, il y a une petite BM on avait rencontré le pilote au SEMA Show l'année dernière. C'est quelqu'un qui... Là, ça souffle avec ça. Hein. Ça souffle fort. Avec le poids de l'hélice, de la turbine, c'est incroyable. Ça doit envoyer un poids, un boost. Boost or no boost. Alors pour ceux qui ont remarqué, je ne revête pas la tenue Socan Franchise. Exceptionnellement, c'est vraiment peut-être une des rares occasions où on ne verra pas. Parce qu'aujourd'hui, c'est le FD et j'ai mon pote Dan avec sa Supra qui est là qui roule. Et en guise de support, je porte ses couleurs. Donc voilà. Voilà pourquoi. Alors, ici, nous avons une BM E46 avec un LS. Donc ça ressemble un petit peu à la voiture que nous sommes en train de construire, qui est ma voiture perso et qui est en train d'avancer gentiment. On l'a fait en dehors des heures de boulot, donc forcément ça avance moins vite. Mais voilà, donc une BM E46 avec un moteur LS. D'ailleurs, on entend un V8 là, derrière. C'est un V8. Je ne sais pas si, au-delà du micro, vous entendez aussi le bruit ambiant des voitures qui roulent. Mais on va aller s'en approcher de toute façon. Donc à noter qu'il y a des jantes 3 parties forgées Work, rarissime. C'est des jantes qui viennent du Japon, assez rares. Et je note aussi que ça, c'est une option qui est intéressante. Il a laissé le toit ouvrant. Comme ça, s'il a trop chaud, il peut l'ouvrir. Et puis quand il roule, il le ferme. Voilà, comme moi. Non, toi, Alors que moi, voilà. j'ai plus du tout de toit ouvrant. Ce qui est dommage. Toi, tu rouleras ouvert. Tu prendras un coup de soleil sur le casque. En plein sur le casque. Bon, allez. Donc vous voyez ici, tiens, on va vous montrer aussi des petites hôtesses. Je sais qu'il y a certaines personnes qui vont aux événements juste pour voir les hôtesses. Donc, il y en a moins qu'au SEMA Show. Puis là, il faut dire que c'est le début de week-end. C'est le début de l'événement. C'est le début de l'événement, donc c'est pas encore vraiment blindé, mais demain, ça va être blindé. Il y aura vraiment... Hi, you're live in France right now. Thank you. Thank you. Allez, on va se diriger vers la piste. Par ici, Alex. On va se diriger vers là où il y a de l'action maintenant. Ils avaient annoncé un temps un petit peu gris, mais au final il fait beau. C'est souvent la bonne surprise ici aussi. On entre dans le vif du sujet. Donc là, une petite Toyota équipée d'un 2JZ justement. C'est
bien, aujourd'hui, on a un caméraman qui fait 1m90. Je pense que tu serais mieux là, opérateur vidéo. Vas-y, vas-y. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ouh! Ça ne plaisante pas. Là, tu as un meilleur point de vue. Là. Donc là, on peut voir, il y a deux murs. Le but, c'est de passer le plus près sans toucher. C'est de l'effleurer. On a vu passer tout à l'heure donc le champion en titre, James Dean. James Dean, il est passé, et c'est facile, c'est juste du training, du réglage. Il est passé, mais à un poil du mur. Ouais. Le mec a un talent incroyable. Et juste après, on a vu une corvette, il était très loin du mur, et puis il a craqué, il a tapé le mur. Si vous êtes très sage, vous aurez peut-être un crash en live. Non, c'est pas gentil. Tu es méchant, Charlie. Non. Voyons. Non. Non, on espère que ça va bien se passer pour tout le monde ici. Mais c'est vrai que c'est une discipline qui a évolué. Tous les ans, ça évolue et ça va de plus en plus vite. Et là, on arrive à vraiment des niveaux... c'est des budgets qui sont absolument incroyables. Et des niveaux de performance qui sont... Ah, le voilà. Regardez ça. Alors... Yes. Et bah là, tu vois justement, mon cher Laurent, tu as vu passer la Mustang de Chelsea Denofa, qui fait partie du même team que notre ami... Enfin, je dis notre ami, mais on ne le connaît pas personnellement. C'est une déformation de langage. Donc, il fait partie du même team que Vaughn Gittin Jr., qui est une des stars américaines ici de la discipline et un des plus anciens participants à la discipline. Donc là, j'ai pas vu si c'était Piotr ou si c'était James Dean. En tout cas, ça a touché. Hein. Là, il est passé, il a fait un petit bisou au mur. Voilà. Donc alors... bien entendu, quand on fera l'explication un petit peu dans notre épisode, on vous expliquera comment les juges notent. Et on va aussi faire une interview d'un juge qui est francophone, que vous avez certainement vu dans un de nos épisodes de l'année dernière. Ouais, Tony Join, nous non plus, on n'aime pas le grip. Donc là, on voit quand même qu'il y a un niveau inférieur parce qu'il a vraiment coupé à la transition. La voiture a perdu. Trop d'angle. Le premier appel était trop appuyé. Voilà. Et après, du coup, ça l'a niqué dans son enchaînement. La voiture a vraiment repris du grip. Ça a beaucoup ralenti. Bon, il a assuré son passage. Tout à l'heure, celui qu'on a vu il y a quelques minutes, il n'avait pas du tout assez d'angle sur le premier enchaînement. Ce qui fait qu'en fait, il a accéléré pour reprendre de l'angle, ça lui a donné du grip et ça l'a envoyé dans le mur. Donc là, elle a une petite S13 avec un V8. Avec un V8 qui hurle bien fort. Hein. On voit que là, ça prend des tours. Alors les V8, c'est vraiment complètement différent. On peut voir la différence. C'est assourdissant. Le bruit est très très fort. Ouais. Alors que les moteurs turbo, genre les 2JZ, donc déjà la cylindrée est plus petite. Et le turbo étouffe beaucoup le bruit, donc le bruit est vraiment moins important. Quoi. Ça casse moins les oreilles. Mais bon, c'est un beau bruit, c'est un beau cassage d'oreilles. Vaut mieux ça que la belle-mère qui te gueule dedans. Bien. Voilà, donc est-ce que vous voulez en voir encore un petit peu les gars? Parce que là je vois que vous êtes à peu près une cinquantaine en live.
cassé la voiture. Non, non, il l'a pas cassé, il a spiné. C'est marrant de spinner à cet endroit-là. Non, il était pas trop mal ici. Là. Il a spiné, il a mis trop de gaz. Il a pris trop d'angle, il a spiné. Là. J'ai vu un petit bout s'envoler. Hein. Là, ici, il y a un petit bout qui s'est enlevé là, mais par contre... non, elle a tapé, regarde. Il ramasse des débris. Elle s'est arrêtée trop vite pour que ce soit honnête, là. Ouais, elle s'est arrêtée très vite. Mais comme elle était dans un nuage de fumée, on n'a pas bien vu. Voilà, donc là, on vient de voir certainement un membre de son équipe qui se dépêche d'aller voir s'il y a des dégâts sur la voiture. Ah, c'était pas à Forsberg? Ah, j'ai pas vu. Il me semble, hein, c'est Forsberg. Hein. Non? C'est 350Z NOS. Forsberg. Hein. Donc voilà, hein, mais moi qui suis qu'un adepte de la ligne droite, j'arrive à retenir les noms. Pourtant les noms, c'est pas mon fort, et ça tout le monde le sait. Hein. Bon, on va faire une petite parenthèse. Après ce passage. Là c'est du 2JZ, il n'y a pas de problème. Voilà, donc là c'est Ryan Twerk, donc c'est le super pote de celui qu'on a vu passer avant. Donc là on a vu qu'il était quand même... la première transition était pas mal, mais là il avait beaucoup de sécu, il était vraiment assez loin du mur de ce côté-là. Bon, ce sont vraiment les premiers passages. Là c'est des réglages, ils règlent les voitures. Voilà, là c'est vraiment histoire de se mettre en jambes. Mais cela dit, il y a quand même des gars qui se font plaisir. On a eu quelques petites battles. À la Viper B-Turbo. Voilà. Viper B-Turbo, ça envoie du bois. Hein. Ça, c'est la... Ouais, c'est le V10. Ouais. Ça, c'est la seule Viper du plateau avec son V10. Suralimenté. Comment ça marche? Non, je ne rentrerai pas dans ce... On n'en fait qu'un par live. C'était la règle. Donc, je profite de cette petite accalmie pour vous dire que vous pouvez continuer à nous envoyer des messages pour vos commandes. Nous allons bien sûr continuer à suivre l'avancée des travaux sur les différents véhicules qui sont en cours. Et n'hésitez pas aussi à nous contacter pour les véhicules récents. Nous avons notre ami Nico qui est spécialisé. Je fais une petite pause. Ah, spin. Ah, ça a tapé encore. Ah, il a spiné. Non, il n'a pas tapé, il a spiné. Mais si, pour qu'il rebondisse comme ça jusqu'à là-bas, il est obligé d'avoir ça fait le troisième aujourd'hui qui tape là. Ouais. Donc en fait, ça se resserre ou quoi là-bas? Ouais, ça se resserre. Ouais. Et du coup, en fait, ils arrivent avec beaucoup de vitesse ici. Et c'est le troisième qui a tapé ici. Bon bah du coup là, il repart. Ça repart. Ouais, ça va repartir, c'est bon. Ah, ou pas. Bon, donc je vous disais, chers amis, que notre ami Nicolas Hutt s'occupe de vous faire tous les devis pour les voitures modernes. C'est-à-dire que vous avez juste à lui dire ce que vous voulez et lui il cherche pour vous et il vous fait les calculs sur tout ce qui correspond à l'homologation, les taxes en France, etc. selon les années. Donc n'hésitez pas à nous envoyer un message sur la page directement. Nicolas y a accès et il vous répondra personnellement. Autre chose, lorsqu'on vend une voiture moderne, vous n'avez pas besoin de donner d'acompte. On vous fait un devis global, on expertise le véhicule qui a été choisi et à ce moment-là, si vous validez l'achat avec nous en visio, à ce moment-là, vous pouvez lancer le paiement, mais vous n'avez pas besoin d'avancer l'argent. Là, c'est une petite S13 avec un V8 encore. Voilà. Donc, j'espère que le message est bien passé, que vous nous avez bien entendu, que vous avez bien aimé ce petit live en direct de Long Beach. On va vous concocter des belles petites images qui seront forcément de meilleure qualité puisqu'on ne sera pas en live. Et avec des interviews, des petites explications.
C'est une histoire très fumante. Voilà. Sur Donc, ce, on vous souhaite un excellent week-end. Désolé pour le petit retard du live d'aujourd'hui. L'événement n'était pas encore commencé au moment du live habituel. Donc on l'a décalé d'1 heure. On vous souhaite un excellent week-end. Portez-vous bien, faites attention à vous. Profitez de vos voitures s'il y a un petit peu de soleil. Et puis on se tient au jus très rapidement. Bye. tous.